On reprend un petit peu le titre de la semaine, je pense. Mais là, clairement, on a une semaine à haute tension. La volatilité va être en rendez-vous. Bataille de boules contre des bears. Et pour cause, on a quelques indicateurs économiques qui viennent en plus de une allocution de Trump, une allocution de Powell en fin de semaine. Donc, on va les énumérer dans l'ordre. Mardi, donc demain, ISM manufacturier. Les offres d'emploi Jolts, la vraie journée, je pense, la big day, c'est la journée de la libération de Trump. On va essayer de revenir juste dessus après. Mais clairement, avec l'individu en question, ça peut partir dans tous les sens, clairement. Le chômage et les rapports sur l'emploi qui tombent aussi successivement sur la journée de jeudi, mercredi, et Powell qui finit au micro vendredi, justement pour commenter un petit peu toutes ces datas sur l'emploi. Donc ça ne va pas manquer d'alimenter justement encore et toujours les mêmes narratifs et autour des peurs du marché, des peurs du ralentissement économique. Et là, on va commencer à voir un petit peu si ces choses-là sont sérieuses via l'ISM Manufacturing et surtout les ouvertures d'emploi, en fait. Le NFP qui est ici et les Job Jolts Opening vont nous donner un petit peu des indications à voir si le taux de chômage définitif, en tout cas, reste autour de ce qu'on forecast, c'est-à-dire des 4,1%. Pour rappel, on s'attend quand même à ce que le chômage se dégrade. Cependant, il ne faut pas que ça y aille trop vite si on ne veut pas voir les prix décrocher trop fort, mais que ça se fasse entre guillemets progressivement, parce qu'on est aussi en train de lutter maintenant contre le Doge d'Elon Musk et autres, qui a tendance à liquider de l'emploi de manière très très forte, quoi, en fait. Donc, à suivre, on surveille. Pour le coup, ce qu'il faut surveiller aussi, pareil, toujours, mais c'est quand même ces afflux via les ETF en l'état, où effectivement, on commence à avoir un petit peu le début d'une perte de vélocité, de momentum assez forte, à l'image peut-être, même pas, tu vois, même en août dernier, ça se tenait quand même assez bien, ça restait assez haussier. Là, on a fait une phase de plateau et on voudrait pas le voir décrocher non plus dans cet esprit-là. Point de vue macro, il y a quelque chose qui sont quand même un petit peu mieux à noter, entre autres, c'est qu'en l'état, la trendline baissière sur le taux à 10 ans a encore fait effet et en l'état, il est en train de nuquer. Bon, à court terme, ça veut aussi dire que littéralement, il y a des gens qui achètent potentiellement du 10 ans et qui se réfugient du risque. C'est parce que plus vous achetez, si vous voulez, des obligations, plus effectivement le taux a tendance à baisser mécaniquement. La question à se poser, c'est d'où vient cette provenance, mais on l'a dit, en fait, c'est un peu contre-intuitif, ouais, peut-être. Parce qu'on attend des taux aux 10 ans qui soient faibles de manière à ne pas proposer un rendement trop alléchant pour les investisseurs et qu'ils aient plus tendance à vouloir optimiser et rester sur les marchés à risque. Mais de l'autre côté, cette chute, selon la provenance, elle peut vouloir dire ouais, mais ça vient potentiellement d'acteurs qui se protègent. Et qui se protègent, pourquoi? Parce que là, on est en train de le voir nettement, le VIX qui repart encore un petit peu à la hausse ce matin. La peur continue de s'alimenter. On a également le gold qui n'en peut plus et qui est en train là de brécher, qui est à 3114 en l'état. On espère voir un petit peu à un moment donné quelque chose comme ça. Tu vois, une sorte de belle mèche de rejection qui permettrait un petit peu de calmer le coco, parce que ça va de pair, le VIX qui monte, le gold forcément en général il se porte assez bien dans ces perspectives-là. On a le pétrole aussi qu'il faudra surveiller, il y a Casper qui en parlait sur son perso, mais il y a Trump qui a envoyé des bombardiers à proximité de l'Iran en ce moment, il y a cette nouvelle discussion aussi qui rentre dans la balance qui forcément continue d'alimenter la peur, et je ne vais pas vous mentir que clairement, elle est prédominante. Le marché n'arrive pas à reprendre ses esprits en l'état en tant que tel, parce que à chaque fois qu'on essaie de se poser sur une petite accalmie ou quelque chose, Trump revient avec une nouvelle narrative, des nouveaux tarifs, des trucs et des machins. Il est sur tellement de fronts en même temps que c'est presque du jamais vu, en fait. C'est presque du jamais vu et ça nécessite au marché de se réajuster en permanence. Donc des fois, on a l'impression de pouvoir trouver des éventuels setups à rider, mais en fait non, parce que une nouvelle news de Trump, un truc, et le marché se réajuste tout le temps, quoi. En parallèle des taux, quand même, ce qui est intéressant de noter, je trouve, c'est que le 10 ans 3 mois qui repasse encore en négatif pour le coup, donc il n'arrête pas de faire des successions d'inversion, réinversion. On l'a vu, alors là, je vais peut-être plus passer sur des échelles daily, mais vous voyez,
on inverse, on réinverse autour de cette ligne des 0%. Et c'est assez important de le noter pour le coup, parce qu'on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est dans les périodes où potentiellement tu es en accélération très très forte que tu es vraiment en danger de récession imminente en fait. Comme ici en 2002, ici en 2007, ici même aux abords du Covid. Donc le plus longtemps on reste autour de la ligne à zéro et qu'on ne fait pas littéralement des higher high, higher low avec une tendance accélérative, le plus peut-être on peut quand même rester à l'écart de ces narratives et ce bruit ambiant qui est en train de se faire. Malgré tout, bon, voilà la clôture un petit peu qui a été faite ce vendredi, elle est quand même bien dégueulasse. On a perdu quasiment 2% en fait sur les stock market et on a une clôture weekly qui en l'état est pas la plus belle parce que c'est clairement à la base ce genre de bougies, c'est des bougies un petit peu de rejection que tu trouves souvent un petit peu en haut d'un rallye et ça peut annoncer une tendance, une continuation baissière. Notre problématique, il est quoi? C'est que tu perces l'eau et clairement tu ouvres un boulevard en fait, littéralement un boulevard pour aller chercher à moins 7% en dessous. Cependant, on le prend niveau par niveau et le S&P a déjà prouvé, notamment avec des bougies comme exactement à peu près la même configuration qu'on peut trouver aussi parfois autour d'un bottom. Et donc tout ça va vraiment, vraiment dépendre de comment, je pense, la semaine s'imbrique en fait autour du calendrier éco et particulièrement autour des allocutions de Trump, mon cher butineur. Ouais, ouais. Là, Nous dit Loïc, d'ailleurs, nos PF et l'économie US entre les mains du fou du bus, c'est rassurant. ouais, c'est très rassurant. Hein. En l'état, voilà, on a un homme très sage, très valeureux et vertueux Mesuré. qui est en charge de nos investissements et on lui fait confiance. Mais blague à part, euh, ça peut être intéressant aussi des fois de voir généralement le marché dumper en amont de ces événements-là. Pour une raison simple, c'est que si jamais, je dis bien si jamais, parce que je suis comme tout le monde, je sais pas ce qu'il va dire ce fou du bus, mais si jamais il est plus tempéré que ce à quoi on s'y attendrait, et qui s'avère avoir un discours plutôt assez rassurant, bah, c'est possible que le marché l'apprécie fortement et à partir de ce moment-là, en fait, trouve un moyen, si tu veux, bah, de justifier la hausse et de repartir en fait un petit peu quoi. D'ailleurs, je voulais faire un petit parallèle. Ce qui est intéressant de noter, c'est aussi un petit peu comment les prix ont évolué en 2018 notamment vis-à-vis en fait du marché boursier parce que 2018 à partir de janvier en fait le 25 janvier tu vois bah, bizarrement c'était à l'époque des Trump tarifs version 1 quoi et bah, on le voit bien hein, en fait tu as eu un dump de marché tu vois qui a occuré jusqu'à mars-avril littéralement un moment à partir duquel bah, tu as pu retrouver après une certaine hausse qui s'est faite jusqu'à la fin de l'été quoi. Ça aussi un petit peu pour imager d'ailleurs ce côté quand on nous dit ah ouais par certitude en gros si on n'a pas pump je sais pas moi d'ici mai ou un truc ou machin en gros on est cook mais pour rappel le S&P lui s'en fout lui il pump hein, l'été hein. Il peut pump l'été tu vois ce que je veux dire on l'a vu même plus récemment tu vois les top locaux ils s'opèrent le fin juillet tu vois et là, peut-être que ouais, c'est un moment où ils ont tendance à débrancher un petit peu les algos. Ici, pareil, tu vois, fin juillet, c'est le moment où on a topé un petit peu avant le Japan Carry Trade. Donc, pas impossible, tu vois, de manière générale, avril, saisonnalement parlant, quand tu as eu des mois qui ont été baissiers qui t'ont précédé, tu peux retrouver aussi un petit peu de hausse pour t'accompagner. Mais bien entendu, tout ça, ça va dépendre de Trump, l'homme orange. Pour parler un peu plus de Bitcoin en tant que tel, j'ai quand même pas que des bonnes nouvelles. Bah, c'est un peu la taille de la bêche, frérot. Clairement, tu vois, on a fait une tentative, on s'est retrouvé dans les 88 000 en semaine dernière. Et la clôture, en fait, a opéré sous le plus bas de la semaine précédente. Donc, en des termes simples, on appelle ça aussi une bearish engulfing candle. Ça veut dire que c'est une bougie, en fait, qui a été plus haut et qui a retracé plus bas, en fait, que la précédente. C'est pas le top. On va pas se mentir. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le top. Cependant, ça n'empêche pas que, bah, en tant que tel, je suis toujours sur le setup du cycle low et je le tiens pour une raison particulière, c'est que au même titre un peu que ce qu'on avait pu faire par exemple au moment du 5 août, un bottom, bah, il a tendance à être opéré au niveau d'incertitude forte, tu vois. Et tu vas avoir des moments qui vont essayer justement d'être un peu contre-indicateurs, c'est-à-dire que tu as fait ton bottom, une grosse mèche ici par exemple, et c'est reparti, puis tu as ravalé, et en fait, si tu le prends peut-être un peu plus sur une TF genre daily, euh,
quand on zoome un peu dessus, bah, c'est dégueulasse, tu vois. Si tu reviens un petit peu sur ce moment-là, tu vois ce truc arriver, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai perdu mes derniers lots, a priori, je pars pour aller effacer la mèche et aller faire un plus bas. Et en fait, parfois, miraculeusement, le marché trouve son support ici. Et c'est pour ça que tu n'as pas envie, entre guillemets, de réagir émotionnellement comme si tu savais pour sûr ce que le marché allait faire. Parce que de l'autre côté, je trouve aussi qu'il y a quand même beaucoup de bears en ville en ce moment. Et les posts bearish génèrent beaucoup d'engagement. C'est devenu assez consensus. Et parce que c'est pas mal du sensationnel aussi en ce moment, en fait. Et forcément, ça accompagne une PA qui est quand même pas très belle, qui est un petit peu dégueulasse. Donc la question que je me pose, grosso modo, c'est est-ce que BTC, il part pour peut-être nous faire un truc un peu comme ça, tu vois? Et auquel cas, en fait, tu aurais un bottom qui s'est articulé overall de manière assez propre, mais c'est clair que sur le moment, c'est pas du tout facile, si tu veux, de l'entertain. En tout cas, c'est pour l'éventualité de ce scénario que le setup de trade, de mon côté, il tient toujours et que l'invalidation, elle est claire. En gros, vous la connaissez. Moi, elle est là, elle est sous la mèche. C'est stop loss sous la mèche qui est ici. Et là, je réassesserai, on verra un petit peu ce que les cours veulent faire. Et Parce ça qu'en te fait gros, quel prix c'est sous la mèche? autour des 76. Moi, c'est 73 300, je crois exactement, où il est posé le SL en tant que tel. Mais voilà, je tiens à dire ça parce que j'en vois beaucoup qui parlent du marché avec certitude. Et quand bien même si je vous cache pas, voilà, hein, ça pue un peu quand tu vois ce genre de PA se développer. Et ça peut, hein, si tu sais que vraiment tu vas aller le chercher solo. Mais le problème, c'est que si jamais tu vas le chercher, en gros, tu vas commencer à te convaincre que bah, tu sais ce qui va mécaniquement se passer dans le futur. Alors que techniquement, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les setups existent, que l'invalidation, elle est claire, et qu'en tant que tel, le truc est joué. Et il est joué aussi pour une raison simple. C'est qu'à l'inverse, si les cours, ils se rattrapent à un moment... Pardon. Si les cours, ils se rattrapent, tu vois, par exemple comme ça, et qu'ici, tu revalides en fait cette zone et que tu la reprends, bah en fait, reprendre un setup de longue ici, c'est une galère. C'est vraiment une galère. C'est voire impossible, en fait. C'est quoi ton SL, ça? Tu vois ce que je veux dire? Pas un super RR. Ouais, voilà, ça explose son RR absolument, quoi. Donc, le tout, c'est juste de savoir calibrer son position sizing. C'est de se dire, OK, je sais combien je risque dans ce scénario-là si le SL, il est trigger. De l'autre côté, si ça marche bien et que ça part, au moins, je suis en manché. Et moi, je pense toujours quand même que ça a raisonnablement des chances d'arriver, mais je ne nie pas aussi les risques et toute éventualité qui fait que tu peux être invalidé, quoi. Et là, en l'état, c'est clair que c'est pas évident parce que, en gros, notre destin repose entre les dires un peu de ces deux hommes cette semaine qui sont eux-mêmes dans une guerre d'ego. Où l'un veut un peu forcer la main de l'autre en faisant baisser les taux, l'autre veut tenir les taux parce qu'il agit sur des indicateurs à retardement, à mon sens. Et c'est ce qui fait que Powell aura toujours un peu ce temps de retard un petit peu par rapport à ce que tout ça nous dit, quoi.